Retour donc ici à Washington. L'émotion bien sûr est moins intense qu'à New York. Le bilan fait état d'à peu près 180 morts pour l'instant. Mais bien entendu, on a ressenti comme un choc très fort de voir des cibles militaires ou civiles prises d'assaut par les terroristes. Regardez ces images d'abord, ces images du Pentagone tournées quelques heures, quelques minutes même après le bombardement par les pompiers. Elles sont commentées par Étienne Lénart et puis on se retrouvera à côté de ce qu'on appelle ici le bunker. Mardi 11 septembre dernier, il est un peu plus de 9 h du matin. L'épaisse colonne de fumée noire qui s'échappe du Pentagone vient illustrer l'inimaginable. Cette énorme forteresse, le bâtiment que l'on supposait être le mieux défendu de tous les États-Unis, vient d'être éventré par un avion de ligne. 5 jours plus tard, avec les sauveteurs au rez-de-chaussée de l'aile qui a été touchée. L'explosion du Boeing d'American Airlines, bourré de carburant puisqu'il venait de décoller d'un aéroport tout proche, a tout soufflé sur son passage. À l'heure qu'il est, sur les 180 personnes officiellement portées disparues ici à Washington, 11 seulement ont pu être identifiées. Si la structure résiste, l'on reconstruira au plus vite la partie endommagée. Les 20 000 militaires qui chaque jour travaillent ici dans le centre nerveux du système de défense le plus sophistiqué du monde garderont toutefois longtemps, et comme toute l'Amérique, le sentiment désormais d'être vulnérable.